Bonjour, je suis Codan Olivier Kwasi, enseignant permanent à l'INFAS de Daloa. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 9 conseils essentiels pour réussir une présentation PowerPoint. Alors, en introduction, nous disons, permettez que j'active mon pointeur s'il vous plaît. Alors, en introduction, nous avons élaboré cette petite carte conceptuelle que je vais vous expliquer. C'est juste de dire qu'un PowerPoint est un logiciel qui est très utilisé en pédagogie pour faire des présentations. Et lorsque ces présentations sont bien élaborées, elles améliorent la compréhension de l'étudiant et facilitent l'enseignement. Par contre, lorsque ces présentations sont mal conçues et désordonnées, elles sont ennuyeuses et incomprises par les étudiants et cela rend inefficace le message d'enseignement que nous voulons porter. Et c'est pourquoi nous pensons que ces 9 conseils vont nous permettre d'améliorer nos différentes présentations. Alors, le premier conseil, c'est la mise en page. La mise en page, il s'agit dans la lecture normale, nous partons de la gauche vers la droite, donc il faut respecter ça. Et donc, la lecture va se faire de la gauche vers la droite, et cela sous-entend qu'il faut respecter l'alignement à gauche. En ce qui concerne les images d'illustration, nous partirons de la gauche vers la droite et de haut en bas, c'est-à-dire de haut en bas. Alors, nous avons 2 images qui nous permettront d'illustrer cela. La première qui est la bonne, nous voyons un titre ici, nous voyons un petit laïus et une petite narration qui vient expliquer ces 2 images-là. Vous allez nous expliquer, vous allez nous excuser pour l'anglicisme. C'est sur les sites anglais qu'on trouve de très très bonnes images d'illustration, c'est ce qui explique cela. Et par contre, cette image n'est pas du tout bonne, c'est pas un bon exemple. Il faut la proscrire car on peut voir le désordre. Donc, il faut tenir compte de la narration. Et la narration doit se faire de la gauche vers la droite ou de haut en bas pour les images et également pour les écritures. Lorsqu'on peut alignement à gauche, c'est bien cela. Vous pouvez voir en jaune ici, ça c'est l'alignement à gauche. Et c'est ce que nous souhaitons, c'est ce qui est à faire. On ne va pas centrer nos messages, on ne va pas les aligner à droite, encore moins nous n'allons pas les ajuster. Nous allons utiliser l'alignement à gauche pour pouvoir aligner nos documents, notre présentation, c'est-à-dire dans cette zone-là. Ensuite, la deuxième règle, c'est qu'il n'y a pas de phrase dans un PowerPoint. On identifie les points centraux de notre message. On utilise des mots-clés pour les présenter, en dehors des citations qui ne sont pas de nous. On présente les informations de façon simplifiée et tout cela va nous permettre de susciter l'auditoire, de susciter l'écoute de l'auditoire qui, au lieu de lire notre PowerPoint, sera obligé d'écouter notre message. La troisième règle va consister à faire de 6 x 6, c'est-à-dire 6 puces par diapo, 6 mots par puce, et on va éviter les orphelins. On parle d'orphelins lorsque le dernier mot d'une phrase se trouve tout seul sur la ligne suivante. Dans ce cas, soit on raccourcit la phrase, soit on l'allonge. Dans tous les cas, par exemple, cela ne doit pas se retrouver seul ici à la ligne. C'est ça qui illustre un orphelin. On va utiliser des couleurs simples comme vous pouvez le constater. Ici, nous avons du bleu ciel et nous avons du noir comme écriture et c'est vraiment simple. On va éviter les couleurs trop vibrantes et on va utiliser les teintes sombres sur du fond clair ou l'inverse. On va utiliser les couleurs de notre institution si l'institution nous donne des couleurs à utiliser pour nos PowerPoint. Ensuite, on va utiliser des polices. La police que j'utilise couramment est Arial. Il y a d'autres polices comme Univers, Torama et Helvetica. Mais je vous conseille d'utiliser celle-là. On va éviter d'utiliser des polices trop grandes encore ou alors trop petites. Et on va se limiter à une taille pour les titres, une autre pour les sous-titres et une taille pour le corps du texte. On va se limiter au maximum à une police ou 2. Alors, la 6e règle, je vous demande de la retenir parce qu'elle est essentielle. Pour des auditeurs, pour 200 auditeurs et plus, on va utiliser 32 comme titre
et test 36. Pour 50 auditeurs, de 50 à 200 auditeurs, titre 36, test 28. Et pour moins de 50, on va utiliser des titres 32 et des textes 24. Alors, on va éviter de trop styler notre test. Et je vous demande d'utiliser soit le gras, l'italique et de changer sobrement les couleurs. En ce qui concerne les images, il faut utiliser de bonnes images. La bonne image, c'est celle qui supporte et renforce notre message. Mais la bonne image, c'est également celle qui est évocatrice et authentique, c'est-à-dire qui vient soutenir notre message et authentique parce qu'elle est en lien avec la vérité. L'image aussi peut être inspirante dans la mesure où on peut donner une image qui va susciter la réflexion de l'auditoire et cette réflexion sera en lien avec le thème que nous abordons. On va modérer nos animations. Je vous demande d'utiliser des animations de base, discrètes, modérées. Et lorsqu'on est amené à intensifier nos animations, il faut que cela vienne soutenir une idée que nous voulons développer. En conclusion, une présentation réussie est tributaire de la qualité du support multimédia. Il convient donc de prendre du temps et de s'appliquer dans la réalisation de nos PowerPoint. Cela contribue à rendre efficace notre enseignement. Nous vous remercions de votre aimable attention et à très bientôt pour